Voici une sonde thermique, communément appelée RTD ou PT100. Alors pour la vérification, j'ai un modèle à 3 conducteurs. Dans ce cas ici, je prends les 2 fils rouges, je vais les réunir ensemble. Le fil blanc qui se trouve avec la résistance, que je vais venir réunir à l'extrémité d'une de mes sondes. Je vais utiliser un multimètre que je vais mettre en valeur ohmique. Puis à l'aide de l'autre sonde, je vais venir prendre la mesure. Je m'assure que je ne touche pas au fil avec mes mains. On attend un petit peu et voilà, je mesure 109 ohms. Cette résistance-là m'indique que les composants à l'intérieur sont bien réunis, donc sont prêts à fonctionner. Maintenant, la deuxième vérification, eh bien, vous allez avoir besoin du document du manufacturier. Parce que, par exemple, le PT100, le nom PT100 signifie qu'à 0 degré Celsius, vous allez lire 100 ohms. Alors, la résistance est influencée par la température. Donc, si j'utilise un thermomètre, ou par exemple, je voudrais savoir quelle température qu'il fait dans ma pièce, je peux utiliser la résistance indiquée sur mon multimètre et aller dans la charte du manufacturier qui va m'informer quelle température qu'il fait dans la pièce. Alors, on vient prendre la mesure. On obtient 109 ohms. On pourrait dire qu'on est près du 110 ohms. 110 ohms, si je vérifie avec la charte du manufacturier, ça va me donner, je vous dirais, 26 degrés Celsius qui fait présentement dans la pièce. Alors, si en plus j'ai un thermomètre avec moi qui m'indique 26, eh bien, je viens de vérifier la calibration de la sonde et je suis en mesure de vous dire que cette sonde-là est efficace et prête à travailler. Voilà pour la RTD ou communément appelée PT100.